il y a la population de Yaoundé qui est sortie là. Tu n'as pas perçu ça quelque part aujourd'hui. J'ai vu. Tu comprends bien que même au Fundi, même au centre, il y a des gros problèmes. Et justement, un des aspects du programme du professeur Maurice Kamto répond à ça, les états généraux du foncier au Cameroun. Tous ceux qui se sont mis dans les malversations, que tu sois Bamileke, que tu sois de n'importe où, vous allez répondre devant la justice. Les populations qui étaient estorquées de leurs terres, vos terres vous seront restituées. Il y a tout un programme qui est prévu dessus. Faites juste le bon choix. Parce que tout ce que Elimbe Lobe est en train de dire, il ignore qui est l'instigateur. Tout ce qui a créé cette malversation, ce désordre au Cameroun. C'est qui? C'est quelle loi? Ça a été voté par qui? Ça a été mis sur pied par qui? Tu as cité les noms hier. On n'a jamais sanctionné. On n'a jamais sanctionné. J'ai dit à Elimbi en 2013, l'année dernière, à sa défaite d'Aqua, que son frère est ministre de la Justice, qu'il arrête le bavardage sur le plateau de télévision là. Il pas dit à son frère de venir récupérer les terrains au Bamileke. Il est ministre de la Justice. S'il pense que c'est du bon foi. Son frère qui a l'image là-bas, son frère a l'image. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il met souvent les posts sur Facebook quand il recherche les ouvriers pour son chantier? Il dit il recherche un carreleur Sawa. Il recherche un maçon Sawa. Il précise. Ouais, allez sur son Facebook, non? Est-ce qu'il cache? C'est là, il précise. Il cherche un plombier Sawa. Il dit que mais c'est quelle histoire? C'est désolant. Ceux même qui parlent même de terrain là qu'ils veulent récupérer. En fait, moi je vais dire quelque chose de très bête. Hein. Parce que généralement même quand tu dis que non on ne veut plus, on veut récupérer, des fois tu calcules par rapport au bien de la personne la valeur. Qui parmi ceux qui disent que nous rentrons chez vous là, normalement ceux-là devaient aujourd'hui avoir, c'est-à-dire tu as il t'avait vendu ton terrain, tu as construit et tout, il essaye de calculer la valeur du bien que tu as en fonction du marché actuel. Il met dans ses mains, pendant qu'il dit quand je te dis, voici ton argent, et que voici tes 100 millions, j'ai calculé la valeur, voilà 100 millions, prends pendant genou. C'est comme ça qu'il faut parler. Là, l'argent là. Oui, mais en fait, on parle un peu, on va un peu se mettre à leur niveau. Parce que ça sert à quoi de dire que rentrer chez vous, tu as déjà mangé l'argent, tu as pris l'argent, tu as envoyé tes enfants en Europe, tu as fait tes projets, aujourd'hui tu te lèves et tu dis que rentrer, c'est un peu comme un peu du banditisme, je suis désolé. C'est un peu comme du banditisme. En disant que rentre chez vous, tu dis que, voici tes 100 millions. J'ai calculé en fonction du marché actuel et tout. Voilà, ça 200 millions. Voilà 300 millions. Prends, rentre chez toi. C'est comme ça aussi. Et ce que tu dis, Cécile, est vrai. Attends un peu, maestro. Vous pouvez mettre vos micros, s'il vous plaît. Oui, maestro, est-ce que tu sais que je t'ai expliqué ça une fois ici là. En quittant au Cameroun, je suis allé faire près de 2 ans au Cameroun. Et je suis entré dans l'immobilier. Tu ne vas jamais voir un terrain se vendre quand ce n'est pas le propriétaire qui met dehors le titre foncier. Quel que soit le gars, les Douala, les Nordistes, les Bamileke, tout ça qui achète, la preuve que le vendeur a mis son terrain à disposition depuis au moins 10 ans, voire 15 ans, c'est que tu dois aller faire le certificat de propriété à la conservation. Le terrain et l'immeuble qui a dessus sort au nom du propriétaire. Quand tu lui remets ce document, ça sort à sa demande en bas ou à la demande de l'agent immobilier. Tu lui dis voilà boss, par téléphone, le monsieur veut vraiment vendre. Parce que quand il accepte qu'à la conservation, le certificat de propriété, quand il donne son titre foncier, c'est bon. On prend rendez-vous chez le notaire pour procéder aux vérifications. Jamais tu ne vas voir quelqu'un sortir, aller dire que je veux acheter ce terrain. Il n'y a pas. Le gars peut te dire, j'ai vu la place là, la position là m'intéresse. Le gars, il n'y a pas les papiers, le gars ne vend pas. Tout le monde fait ça. On ne comprend pas d'où ça sort. Et Libi Lobe, en fait, comme il était conseiller depuis 2013, c'est 250 000 qu'on lui donne en tant que conseiller, je crois. Je crois qu'il n'a plus la capacité. Il n'a pas la capacité de se payer un terrain à Douala. Partant même de Bonabéry, après Boya là-bas, quand tu entres jusqu'à, je ne sais pas où Douala finit là-bas, Yabassi. Je ne crois pas, à moins qu'il va là, Yabassi, mais peut-être il va rester dans Bonamoussa, puisqu'il est quelque part vers le pont, je ne sais pas trop où on dit, ou je ne sais pas trop où. Mais ce n'est plus possible. Il te faut des millions de francs CFA et construire quelque chose. Et maintenant, il veut jouer dans le sale rôle avec Parfait Haïssi qu'il appelle, espérer être député, mais malheureusement, il faut qu'il sache quelque chose. Les propos qu'il a tenus hier ou avant-hier, il ne peut jamais et jamais de la vie entrer à l'Assemblée nationale. Il ne pourra jamais de sa vie entrer à l'Assemblée nationale. Déjà que la personne qui soutient ne sera plus réélue parce qu'on sait qu'il soutient le chef de l'État, il veut un poste. Il ne sera pas réélu et aucun parti ne pourra le soutenir plus jamais dans la vie. Ça, c'est certain. Mais moi, je ne vois pas un peu l'ambiguïté. Oui. Chacun de nous a droit à la rédemption. Hein?
chacun de nous a droit à la rédemption. Si Elimbi demande Elimbi pardon, Loba est allé on trop peut le loin. pardonner. Elimbi Loba est allé trop loin. Il est allé crescendo. Il est allé avec la gradation. Il parle des faits. Il insulte. Il est allé trop loin. Pour moi, c'est tout ce que je peux te dire. Ce qu'il aura à faire pour l'empêcher d'aller où que ce soit dans la vie, il va continuer de marcher avec les tapettes, avec les chaussures, je ne sais pas trop quoi là, avec ses petits sacs là. Il va se débrouiller. Il va rechercher ses plombiers, savoir comme il veut. Il n'y a pas de souci. En effet. Ok, c'est quoi? En haut là, toi qui es monté en haut là, on t'écoute. Démute ton micro. En haut là, comment on l'appelle là? C'est quoi son nom? Quoi? Pimenté? Vous ne prenez pas le Kenkeliba? Allô? On vous écoute. Oui, bonsoir. Je sors comme ça d'un live, là, ils m'ont bloqué. Quand on parle d'alternance, là, c'est comme si on a versé le sel sur les vers de terre. Actuellement, ces gens-là, ils ne veulent pas entendre parler d'alternance. Et on connaît qui sont les tribus au Cameroun qui ont le pouvoir. C'est 2 tribus. Ils se mangent entre eux. Ça ne suffit pas, maintenant ils veulent nous mettre, nous tous, dedans. Le problème des terrains, comme la soeur a dit tout à l'heure, même si on veut même vendre, est-ce qu'ils vont payer? Ils ne peuvent pas payer. Parce qu'ils ont envoyé leurs enfants en Europe pour venir se chercher en vendant les terrains. Mais aujourd'hui, ces enfants-là n'ont rien fait de leur vie. Faisons le bilan des gens qui sont en Europe, qui prennent leur caméra tous les jours pour envoyer au kilam des autres. Des gens qui sont toujours en train de dire « Oh, les Bamileke sont montés, les Bamileke ». Ce sont des gros frustrés. Ce sont des gens qui ne mangent même pas normalement. Attends que ton huile là se verse sur toi, hein. Non, ça va pas se verser. Donc, du coup, le Benguela ne donne pas le lait. Il voit comment chacun arrive ici, là. Le Bamileke, ça arrête sa bouche. Il arrête son cœur. Bon, après, nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres, dans d'autres tribus qui ont compris comment l'Europe fonctionne. Mais comme ils sont les chop broupot et ils n'aiment pas qu'on leur dise ça, dès que la langue finit, ils commencent à vouloir venir embrouiller les gens. Il y aura l'alternance au pays. Oui, ils ont raté leur vie. La plupart, ils ont raté leur vie. Et les anciennes mamans là, qu'elles voient souvent là, les anciennes vendeuses de piments frélatés, que ça ne donne plus. Quand on vend le piment, on ne fait pas carrière dans le piment. On ne fait pas carrière dans le piment. Au moment là, tu dois savoir que ton piment ne va plus chauffer. Tu laisses. Donc, tu prépares ta retraite. Mais c'est eux qui sont là, qui embêtent les gens, qui appellent les Camerounais qui sont restés au pays au soulèvement, qui mettent la haine, qui distillent la haine, qui essaient par tous les moyens de falsifier l'histoire. Vraiment, c'est déplorable. En tout cas, nous, on est là. Pour le moment, le père, là, le monsieur qui nous sert d'ambassadeur ici, là, il nous vise pour les cartes électorales, mais on est derrière, on aura nos cartes électorales. Et on va voter qui de droit. On sait qui on va voter. Et surtout, qui on ne doit pas voter. L'alternance qu'ils refusent là, on aura l'alternance là. Ou pas. Il ne s'agit pas de prétention ou de mépris. Monsieur James Box, parce que moi, je n'ai pas vécu la guerre et je remercie Dieu pour cela. Mais vous ne connaissez pas les dégâts que peuvent avoir la guerre dans un pays. Vous ne connaissez pas les dégâts que peuvent avoir les kilams, d'aller kilam les autres. C'est pas bon. Et quand on regarde, ce sont ces gens-là qui sont toujours ici au Cameroun en train de dire ça. Allez kilam tel autre peuple. Allez faire ceci, allez faire cela. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'ils voient ce que l'Ukraine est en train de vivre? Non. Tout ça parce que ils sont jaloux, ils sont aigris.
Ils n'ont qu'à ravaler leur fierté. Ils n'ont qu'à à savoir que bah, l'Europe, c'est l'Europe. L'Europe ne fonctionne pas comme ils croyaient là. Ici en Europe, on ne mange pas. On ne mange pas tout. On n'a pas le même mode de vie qu'en Afrique. Ici en Europe, si tu n'épargnes pas, tu n'auras rien à la fin de ta vie. Et c'est ça qui les dépasse. Moi, j'ai eu mon bailleur. Peut-être il va même me reconnaître. J'ai eu mon bailleur. J'ai eu mon bailleur. Je ne pouvais pas savoir que ce monsieur il était tribaliste. Mais c'est un gros tribaliste et un gros frustré. Je l'entends souvent là dans les lives ici. C'est un ressortissant d'une tribu tellement noble. Je ne savais pas que c'était un tribaliste comme ça. Et on en a tellement ici. On connaît les qui sont dans les Nganda. Les qui sont dans les Nganda. Les qui bagarrent tout le temps pour casser les bouteilles sur les autres. Les qui font les fêtes où on bagarre, on se casse les bouteilles. Après la police vient, on fuit. On connaît les qui font ça. On connaît les qui ne veulent pas travailler, les qui vendent le piment. Oui, quand je parle de tribus nobles, moi je suis en train de parler des Bassa. Moi je trouve que ce sont des gens tellement nobles. Mais on leur a dit qu'il y a une tribu qui est la tribu ennemie. Du coup, tout le monde porte sa caméra. Il se met à dire, oh, allons faire ceci, allons faire cela. Celui qui est même ici en Europe, là, qui veut parler de ça, c'est une couille molle. Vous les hommes là, ce sont des couilles molles qui vont dire ça, que allons faire ceci, rentrer au Cameroun, faire ce désordre là. Pourquoi vous envoyez les gens? On a tué nos parents l'autre jour là-bas dans le sud. Si c'était un membre de votre famille, rentrez au Cameroun. Donc, de toutes les façons, comme je dis encore, on sait qui on ne doit pas voter. Et on sait à qui on va donner la chance, qu'on arrête de nous distraire. Je ne comprends pas pourquoi c'est à l'approche des élections que ça commence à parler des tribus, d'ethnies, de non. Il n'y a pas un concours. On n'a pas dit que c'est deux tribus qui doivent avoir le pouvoir. Ce n'est pas deux tribus au Cameroun à qui appartient le pouvoir. Moi, je parlais des Boulous et des Ewondo. Le pouvoir ne leur appartient pas. Le pouvoir, c'est pour tous les Camerounais. Ils doivent accepter l'alternance. Les nordistes ont pris. Eux, ils ont pris. Maintenant qu'ils acceptent aussi qu'une autre tribu prenne. C'est comme ça. Et la distraction dans laquelle ils veulent nous mener là, ça ne va pas donner. Ça ne peut même pas donner. Le tout, c'est là, nous tous, on est dedans, on est engagés. Même moi, je m'intéressais pas à la politique avant. Mais parce que ça ne va pas, ça ne donne pas. Tu envoies, tu travailles et si tu te casses le corps, tu envoies l'argent à ton parent. On te dit que papa Motazé a encore mis 4 francs qu'il doit payer de plus sur ça. Les impôts derrière, tout. Ils ne s'en sortent pas. Si on pouvait me faire tout ça, il y avait les routes. Non, tu tombes malade, tu mets en route à l'eau. Tout ça, ça ne donne pas. Celui qui va venir aujourd'hui dit que non, il faut que telle tribu reste. Ça veut dire qu'il n'a pas pitié de son propre corps. Combien de nous ici, là, combien d'entre nous avons perdu nos soeurs? Que ta soeur est enceinte comme ça, là. Le temps qu'on porte, les contractions se déclenchent, on porte, on amène à l'hôpital. L'hôpital a dit que non, on n'a pas ceci. On porte, on amène dans l'autre. Finalement, elle meurt en route. Aujourd'hui, vous avez le toupet de venir parler d'ethnie. Vous avez le courage de venir parler d'une ethnie. Qu'est-ce que l'ethnie lorsque votre bien-être est en danger? Parce que même entre eux, ils se mangeaient. Même entre eux, on a vu ce que les hommes sont en train de faire là-bas à arracher les terrains. Ils se mangent entre eux. Pourquoi vous refusez de porter vos cerveaux? Pourquoi? Les femmes meurent dans les hôpitaux. Les femmes, normalement, l'accouchement ne devait pas être aussi cher. Aujourd'hui, quand tu pars au Cameroun, on te dit seulement qu'on doit te fendre parce que le médecin veut de l'argent. Et les gens vont se lever lorsqu'on leur dit que non, il faut une alternance pour que les choses changent. Il faut une alternance au pouvoir pour que les choses changent. Des incultes, je ne sais même pas comment les qualifier. Ils vont se lever pour dire non. Un Bamileke ne doit pas monter au pouvoir. Oui, on accepte, un Bamileke ne doit pas monter au pouvoir. Qu'il y ait l'alternance, donner ça à d'autres tribus. Le pouvoir n'appartient pas qu'aux Boulous et aux Etons.
Pourquoi on doit même accepter que le Bamileke ne monte pas? Le Bamileke n'est pas camerounais. Je sais que quoi. Non, parce qu'ils sont en train de faire de ça une distraction, un cafouillage. J'espère qu'ils ont vu. Le président Kamto était assis lorsque, je ne sais plus quel candidat là était en train d'annoncer sa candidature. J'espère qu'ils ont vu. Il était assis pour dire, nous sommes là, nous faisons partie de l'opposition. Nous voulons que les choses changent. Et ne soyez pas surpris, il y aura une coalition. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Je ne comprends pas une femme, seulement en pensant à tout ce que la femme, la Vanessa Tchatchoua, a vécu devant l'hôpital à Kenchini. Comment une femme peut se lever encore aujourd'hui et voter le pouvoir en place? Non. Non. Pour la sardine, l'huile de la sardine, quoi? Bref, je vais m'arrêter là parce que là, de toutes les façons, sachons seulement qui ne pas voter et évitons les fanfarons parce qu'il y en a tellement. Merci, Et merci, ma... dans des polémiques bizarres. Keliba, même ton nom là. Mais si, c'est bien comme avant tu faisais pas la politique, mais aujourd'hui toi-même, pour quelqu'un qui n'est, bon, quand je dis faire la politique, c'est trop dit, qui ne s'intéressait même pas à ce qu'on appelle politique. C'est quand même, c'est intéressant d'écouter ce que tu as dit pour quelqu'un qui n'était vraiment pas intéressé. Tu as touché beaucoup de points et je salue ton passage en tant que femme, hein, parce que j'encourage beaucoup les femmes. J'encourage tellement les femmes parce que je pense que les personnes qui ont été aussi abandonnées, ce sont les femmes. Et les femmes sont en train aussi de grandir, sont en train de comprendre un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle quand une femme, et je privilégie toujours, c'est-à-dire quand une femme est sur le panel où je parle, quand je parle de politique, elle a le privilège. Ils le savent. Si c'est une femme qui est sur le panel, non, on donne d'abord la parole à la femme. Parce que si elle monte, parce qu'on sait qu'ici on parle de la politique, si une femme monte ici, c'est qu'elle sait où elle a mis son pied. Donc, je salue ton passage, je salue aussi le passage de beaucoup d'autres, et je pense que Cécile aussi, elle a aussi intervenu ici, elle est très brillante aussi, et je salue aussi d'autres qui lui perdent encore le temps. Et sachez que ce n'est pas toujours nous, hein. Vous avez les enfants aussi. Et il faudrait aussi que vous soyez la courroie de transmission. Vous devez dire à vos enfants que voilà. Parce que quand ça chauffe sur tout le monde, hein. Ça ne chauffe pas que sur Maestro. C'est pas moi qui ai les problèmes. Non, nous tous, on est dans la difficulté. Alors, quand on coupe l'eau, la lumière, ou je sais pas trop, c'est le Bamileke ne paye pas 20 000 et l'autre paye 5 000. C'est le même prix. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Monsieur, c'est Kadasso. Kadasso, tu as la parole. On t'écoute, mon frère. S'il vous plaît, pardon, je peux avoir une motion? Oui, vas-y, Cécile. Attends un peu, Kadasso. En fait, je veux, désolé, monsieur. En fait, c'est que moi, je voulais dire, parce que j'ai lu un commentaire qui disait, le pouvoir, vous n'aurez pas. En fait, j'ai comme l'impression que les gens ne réalisent C'est qui le nom? pas, quoi. Dis-moi le nom, c'est qui le nom? En fait, je pense que c'est, monsieur Balam Bassi. Ok, d'accord. Balam, Balamba, si voilà. je vois, tu es gonflé comme le panneau 5. Bon, peut-être s'il aurait dû, il fallait qu'il écoute ce que je devais Il est mettre ça pour gonflé devant savoir comme ça. ça, comme le panneau. En fait, c'est que les gens ignorent, c'est que quoi, si, même si on n'a pas, vous pensez que ça fait du mal à qui? Mais attendez, quoi. J'ai comme l'impression que c'est comme si on a le pouvoir, ça va faire du bien plutôt. C'est tout le monde qui perdra. Aujourd'hui, par exemple, on prend un exemple, parce que le gouvernement fait mal son travail, les compétences sont bafouées. Quand votre femme aujourd'hui, la naissance qui devait être un événement heureux, quand elle part à l'hôpital pour accoucher, on met la main sur la tête parce qu'on ne sait même pas si elle va rentrer. On ne sait pas si elle va accoucher un enfant vivant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui les compétences sont bafouées à tous les niveaux. Au lieu de mettre quelqu'un sur un poste en fonction de ses compétences, on privilégie plutôt la tribu. On essaie d'épisoder, on veut pas savoir s'il est apte à le faire, à faire une opération, s'il est apte au cas compliqué, dans les cas complexes. Franchement, il y a des milliers d'exemples comme ça.
Quand on s'élève, et vous pensez quand vous partez à l'hôpital, qui perd en fait? Vous allez aller voir, c'est votre frère Eton qui sera là, mais le frère Eton a dit que quoi, il ne peut pas, pour un petit faute, il ne peut pas vous supprimer la vie. Vous pensez, mais attendez, à un moment donné, revenons à la réflexion. Donc quand je vois les gens disent que le pouvoir, vous nous le revenez, mais qu'il reste, ça fait du mal à qui? Mais à un moment donné, on a l'impression que peut-être c'est seulement les Bami ou alors c'est seulement, ça fait du mal, ça va faire du mal à tout le monde. Même quand on parle des administrations, aujourd'hui, on devait avoir des créations d'emplois, création de postes. C'est-à-dire que toi qui as eu ton master, au lieu d'être derrière ton petit bain sikin, ou alors d'attendre ce que, peut-être, je sais, entre guillemets, sans preuve à l'appui que l'État va te choquer souvent, peut-être les 50 000 francs quand les élections approchent souvent, tu pourras avoir, par exemple, un poste qui convient adéquat à tes compétences, tu touches tes 300 000, tes 400 000, tu nourris parfaitement ta famille, tu peux épargner, tu es bourgeois. Donc, c'est-à-dire que, attendez, quand il y a une mauvaise gouvernance, est-ce que c'est seulement et on n'aura jamais le pouvoir. Et alors? Mais à un moment donné, sortons un peu de la bassesse, quoi. Éveillons un peu l'esprit, quoi. Donc, en fait, c'est ce que c'est ce que je voulais dire, s'il vous plaît. Oui, ok. On t'écoute, Kadasso, on t'écoute. Ok, merci Masro pour la parole. Et moi, avant de commencer, j'aimerais bien saluer Bikim. C'est la première fois que je le vois sur un panel comme tel et défendre vraiment certaines choses. Parce que c'est vrai, on n'est pas du même bord politique. Lui, il défend le RDPC. Ça, je le respecte. Moi, c'est plutôt du genre MSC. Mais, juste que je suis très content de voir qu'il n'est pas tribaliste et ça me donne beaucoup de l'estime pour lui. Parce que avant que chaque personne ne choisisse un parti politique, nous sommes d'abord des Camerounais. Parce que les tribalistes sont des sécessionnistes. Pour moi, ils ne sont pas différents de ceux du Nozo, qui se revendiquent d'être des Amazoniens. Parce que moi, je trouve que c'est l'Amazonien bis, mais qui est entretenu par le gouvernement. Donc, moi, c'est quelque chose, ce sont des actes très condamnables. Et ce que je vais dire à Cécile, c'est ceci, hein, Cécile. Même si c'est le diable, il y aura toujours ses supporters. Mais le vrai problème, c'est de savoir le nombre qui ne veulent pas la misère. Écoute, c'est qu'il y aura les gens qui veulent la misère, là. Tu vois un peu, non, mais ils sont peu. Donc, quand tu vas voir quelqu'un venir qui dit que on ne veut pas, on vous veut pas au pouvoir. Ils sont trop peu à le dire parce que ce sont des médiocres. On dit que même Jésus ne pouvait pas faire l'unanimité. Donc, quand on est là, on essaie de sensibiliser. C'est pour essayer de sensibiliser la plus grande partie des personnes qui se sentent dans la misère, qui reconnaissent que nous, le pays, n'avance pas. Mais maintenant, moi, ce que je crains le plus, c'est plutôt les tribalistes haineux et qui vont jusqu'à matérialiser leur tribalisme déjà sur le terrain. Et c'est là où c'est très, très dangereux. Et moi, il dit que les instigateurs aussi de ce tribalisme arrivent déjà à se matérialiser. Il y a ceux qui sont ici à la diaspora. Il y a aussi un certain monsieur Eli Biloumet qui est aussi très, très dangereux pour la société. C'est juste que c'est un tribalisme bien entretenu au niveau de l'État. Et moi, je dis toujours à tous les Camerounais qui ont un peu la jugeote de réfléchir mieux et de ne pas tomber dans le piège du gouvernement qui veut laisser le pays à chaos pour mieux fuir leur bilan catastrophique. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un pays, vous avez fait 43 ans de gouvernance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de camoufler toute la bêtise qu'il y a eu? C'est de chercher à sortir par la guerre. Et c'est ça qu'ils sont en train de vouloir faire à tout prix. C'est ça que vous voyez, à chaque fois, ils sont en train de poser les puzzles, à chaque moment pour essayer d'exciter les Camerounais à se lever et de créer carrément une guerre civile. Et moi, je dis ceci à tous les Camerounais conscients qui veulent vraiment le changement, de faire ce que je veux dire, le bon choix pour 2025, de voter massivement. Quand je dis bien massivement, c'est pour dire, parce que quand tu votes massivement, ils n'auront même pas, ça va même les déranger de voler. C'est pour ça que vous voyez qu'actuellement, ils ne veulent pas afficher les listes et les listes de ceux qui se sont inscrits. Et c'est là où est le vrai problème actuellement au Cameroun. Parce qu'ils savent que la liste là est beaucoup gonflée. Ils savent que cette liste là, c'est un gros problème pour eux. Parce qu'ils sont habitués à faire des élections avec des petits chiffres. Et avec des petits chiffres, c'est toujours facile c'est facile de voler avec les petits chiffres. Pour ça, je dis toujours à mon qui disent que non, ça ne doit rien changer. C'est parce que vous n'avez même jamais essayé.
Si tous les Camerounais étaient vraiment toujours intéressés par rapport à la politique camerounaise, qui veut dire que quand il faut voter, c'est 7 ans seulement. Tu dis que je sacrifie 7 ans de ma vie juste pour aller voter. Tu n'as pas dit que non, ça ne doit rien changer, mais tu y vas faire ton devoir, vu que c'est déjà un devoir citoyen. C'est un devoir civique. C'est vrai qu'on a retiré l'éducation civique dans l'éducation camerounaise, mais dans ceux qui ont fait l'éducation civique, comme on sait bien que voter fait partie d'un droit citoyen. C'est-à-dire que tu dois voter en tant que... Pardon? Un devoir fondamental. Oui, c'est un devoir fondamental. Et moi, je me dis toujours que il faut qu'on essaye de remettre ça dans la tête de certains Camerounais qui sachent que le vote, c'est un devoir citoyen. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que c'est un devoir, qui arrivent toujours à dire que non, ça ne doit rien changer. Et c'est ça et c'est où le gouvernement camerounais a plus maintenu des Camerounais dans je ne fais pas la politique. Et c'est à ça qui fait à ce qu'ils conservent leur pouvoir, parce qu'ils vont dire que bon, on va voter, il y a 2 millions de Camerounais qui sont inscrits. Et c'est facile de voler. Voilà la preuve vivante que les gars n'arrivent pas à afficher la liste. S'ils n'arrivent pas à afficher la liste, c'est parce que beaucoup de Camerounais, il y a une grosse flux de Camerounais qui se sont inscrits massivement. Vous voyez que ceux qui viennent dire ici là que vous n'aurez jamais le pouvoir, ils sont très peu. Ils sont payés sur la toile pour essayer de distiller comme ça, pour venir essayer de casser ce qu'on est en train de faire. Moi, je prends pas ces gens-là au sérieux, parce qu'ils sont très peu. Il y a des gens qu'on a carrément pris, ils ont 5 comptes et 6 comptes qui viennent distiller des choses comme ça que non, vous n'aurez jamais. Moi, je dis que les gars, soyons focus sur l'objectif, et je vous assure que 2025, on va pouvoir le faire. Et si tout le monde surveille son vote, je vous assure, le gouvernement là va tomber de gré ou de force. Je n'ai pas monopolisé la parole et je vais laisser d'autres personnes intervenir. Et moi, je remercie encore Bikim, vraiment. Tu m'as beaucoup impressionné aujourd'hui. J'entre dans ton estime pour une fois. Merci beaucoup. Ok, merci à toi. Il y a qui en haut? C'est quoi? Charning. La parole, Charning. On t'écoute. Sharigan, ok. Merci pour le panel, pour le thème, de mettre un point sur les propos de Elimbi Lobé, qui essaye avec la jeunesse aujourd'hui, qui n'ont pas souvent eu l'occasion de faire une recherche sur leur histoire, parce que je l'ai suivi dire dans les médias quelque chose qui m'a vraiment choqué, que Ernest Ouandié était un bandit, en un mot. Il a dit de manière tellement dénigrante, avec animé par son sentiment tribaliste, qui est assez clair aujourd'hui. Mais il a aussi montré preuve, soit vraiment d'ignorance et d'inculture, soit il connaît la bonne histoire et fait exprès pour essayer de heurter la sensibilité des gens. Mais ce que moi je voudrais profiter, parce que ce qui m'a choqué, c'est quoi? C'est que comment des informations qui sont disponibles partout, que ce soit des documents assez écrits, que ce soit des vidéos qui racontent bien la vie de ce nationaliste Ernest Ouandié, qui on sait en 1960 n'était pas d'accord de la manière de la transition vers les indépendances, et a fait est entré, comme on dit, dans une lutte armée pour avoir une révolution. Voilà, avec plusieurs personnes. Donc, quand il dit que c'était un bandit, il fait vraiment preuve de méconnaissance de l'histoire. Voilà. Donc, c'est d'une malhonnêteté. Je ne sais pas, vraiment, ça fait mal d'entendre quelqu'un parler ainsi. Parce que, historiquement, ce qu'il ne sait pas, avec son tribalisme qu'il a bien montré, c'est que Ernest Ouandié, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière professionnelle en tant qu'enseignant
dans le littoral, plus précisément à Edea. Ce qu'il ne sait pas, c'est que à cette époque, Ernest Wandi s'est marié avec une femme d'Edea, dont ils ont eu 5 enfants. C'était tellement un nationaliste au point où l'un de ses enfants, il a nommé Ruben Omniobe, exactement, le dernier de ses enfants. Il a enseigné pendant longtemps, c'est-à-dire ce qu'il avait appris, il a donné. Il était passionné par une classe d'intellectuels qui vivaient en cette époque et qui comprenaient bien les choses. Comme par exemple Félix Moumier, qui était médecin chirurgien. Et qui, par cette personne passionnante qui avait une vision différente de ce qui se passait, qui comprenait bien les choses, il est entré dans l'Union des populations du Cameroun, dans l'UPC, qui avait un mouvement tellement nationaliste qu'on sait que un mouvement nationaliste, purement nationaliste, va toujours à l'encontre du colonisateur. Parce que l'idée du colonialisme, c'est d'abord la préférence pour les siens. C'est d'abord de préserver vos intérêts en priorité. Vraiment. Et lorsque vous vous intéressez même à l'histoire, vous allez vous rendre compte que ces personnes étaient animées par cette vivacité parce que leurs parents, parce qu'il faut savoir que l'une des économies, hormis les matières premières que les colons faisaient, c'était qu'ils avaient des zones bien ciblées dans le Cameroun où il y avait du café, par exemple, qu'ils cultivaient comme agriculture pour exporter en Europe, parmi lesquels il y avait le café. Ces gens-là ont grandi dans ces environnements où leurs parents, parce qu'il faut voir dans les zones où ils ont grandi, dans les zones où il y avait ces cultures, leurs parents ont grandi, leurs parents ont grandi dans les zones où ils faisaient du travail forcé. Les parents de ceux-là travaillaient de manière forcée dans les champs des colons. Donc maintenant, quand tu entres dans une telle histoire, il y a les gens qui vont soulever les questions de parler du génocide Mbo dans le Mungo. Ce que les gens ne savent pas, s'ils veulent, ils font des recherches la mauvaise foi, c'était que le Mungo dans le littoral, c'était la zone la plus riche en termes d'initiatives agricoles. Pourquoi? Parce que le Mungo, c'est le seul endroit dans le littoral caractérisé par ce qu'on appelle les cendres volcaniques. Extrêmement riches. Extrêmement riche. Agricole. Extrêmement riche. Il n'y a pas 2 endroits comme ça dans le littoral. C'est ça qu'ils ont appelé à l'époque la bande du Mungo. Donc c'est une bande qui est limitrophe entre quoi? Entre le sud-ouest, vous allez voir Buya là, l'ouest, un peu plus en haut, et une partie du centre, et cette zone-là qui est dans le littoral. Ça c'était une zone privilégiée des colons où ils ont développé, où ils ont mis un axe économique. Ça veut dire que ils avaient lancé toute une révolution agricole, mais dans l'intérêt du colon. Et quand les colons sont arrivés, ils ont circonscrit les terrains. Ils ont circonscrit ces zones parce qu'ils avaient des projets agricoles et ils devaient tirer les récoltes de là qui devaient passer par le port pour remonter en Occident. Ça, c'est ce que les gens ne veulent pas dire. Et pourquoi tous ces gens se sont retrouvés là-bas? Tous ces gens se sont retrouvés là-bas parce que c'était un pôle économique. Tout le monde sait très bien que même une partie du siège de la Banque centrale est installée dans le Mungo. C'était un endroit de pôle économique qui attirait les gens de partout. C'est cet endroit qui attirait les gens de partout. Et il faut savoir que le sentiment nationaliste est né des conflits fonciers entre là, parce que les premières personnes à s'accaparer des terres dans le Mungo, ce sont les colons. Ça n'a pas commencé au niveau des colons français, mais des colons allemands, parce qu'ils utilisaient déjà ces terres pour faire de l'agriculture. Plus précisément, tout le monde connaît ce qu'on faisait dans le Mungo. Le Mungo, à cette époque-là, était une référence. Et les historiens honnêtes
les scientifiques honnêtes, les gens qui ont fait les recherches honnêtes, qui disent la vérité, disent que depuis longtemps, même avant le renoncement des indépendances, les personnes dans ces zones avaient déjà un sentiment particulier contre, comment on va dire, contre ce colonialisme, parce qu'ils avaient leur terre, ils avaient des endroits bien précis, comme on dirait peut-être sacrés, et les colons étaient venus avec leur loi que désormais, voilà comment les terres seront utilisées ici et qui ne cadraient pas avec les règles, comment on va dire, peut-être coutumiers des allogènes. Voilà la base. Pourquoi les gens se retrouvent là-bas? Parce qu'il y en a plein. Cette zone-là a favorisé l'immigration des personnes des zones beaucoup plus frontaliers vers cette zone-là. Et à la base, beaucoup sont même arrivés là-bas. Les parents de ceux-là sont arrivés là-bas pour faire des travaux forcés. Travaux forcés, il faut le dire. Donc, maintenant, il faut comprendre que ça, c'est faire preuve, comme on a dit, de malhonnêteté intellectuelle et de régner sa propre histoire, son soi-même. Les Ernest Ouandjé, c'était des gens assez déterminés qui, malgré les indépendances et les conditions qu'on les a données, ça ne les a pas arrangés. Et ils ont mis en place une solution, une certaine solution qui n'a pas marché pour eux à cette époque. Peut-être le contexte tel que les choses se passaient, et ils se sont dit que si nous voulons peut-être changer les choses, il faut que les choses se fassent par la force. Mais devant eux, vraiment, ils avaient un pouvoir vraiment bien supérieur parce qu'ils savaient que ils avaient déjà traversé toutes les étapes d'arguments où ils ont échangé. Quand on te parle de Ernest Ouandjé qui arrive au Ghana à l'époque, rencontre les autorités du Ghana, les autorités du Ghana disent que non, voilà l'indépendance déjà, allez aux élections, vous n'avez pas besoin tu n'as pas besoin d'entrer dans une telle lutte. Il y a les rencontres, les gars ne parlent pas de ces rencontres avec, avec Nelson Mandela, qui l'encourage dans sa philosophie. Les gens ne rencontrent pas tout ça. Vraiment, ça c'est faire vraiment preuve de mauvaise foi. Ils ont dilué le discours. Ils ont dilué le discours. Il faut qu'ils sachent que les Félix Moumié, là, c'était les gars qui connaissaient le littoral. C'est des endroits où ils ont vécu là. Parce que les gens disent que pourquoi il n'est pas là à l'ouest. Non, non, non. Félix Moumié, les Ernest Ouandjé, leur terroir, c'est vrai qu'ils ont commencé peut-être leur bas âge à l'ouest, mais leur terroir, c'était dans le littoral. Et en ce moment, cette zone-là était une zone attrayante. C'est ce qu'il faut dire. Il faut savoir que tout ce qu'il raconte là, avant 1991, Ernest Ouandjé au Cameroun n'était pas reconnu comme un héros national. C'est en 1991, après des débats, qu'il a été reconnu officiellement. Donc les gars font officiellement, pas officiellement au Cameroun et dans d'autres pays comme héros. Il faut que les gens arrêtent. Parce que ça, c'est aller toucher le fond. C'est comme si tu viens, comment on va dire quoi? Tu prends des personnes vraiment sacrées pour pouvoir faire ton tribalisme divisé. On ne sait pas quel est vraiment l'objectif. Moi, quand il a dit ça, je me suis demandé si vraiment il est normal, ce monsieur. Je ne sais pas qui le laisse parler dans les médias. Pourquoi on l'écoute même? Parce que ce n'est pas la seule bêtise qu'il dit. Parce qu'il y a d'autres gens, par exemple, ils sont animés par un mauvais esprit, mais ils donnent quand même des informations qui ont un sens. Ils peuvent apporter des informations, même s'ils sont animés par un mauvais esprit. Moi, vraiment, c'est pour dire que quand ces gens-là parlent comme ça, il est important que nous, les jeunes et d'autres jeunes qui n'ont pas peut-être eu l'opportunité d'avoir ces histoires, faites vos recherches. Ne vous laissez pas influencer. Faites vos recherches. On va écouter un peu. Et aujourd'hui, à Internet, tout est disponible. Donc, quelqu'un ne peut pas... C'était à l'époque où il y avait une seule télévision,
une seule parole. Donc, tout ce qu'on disait là-bas, on pensait que c'est la vérité. Mais aujourd'hui, c'est facile de vérifier les contre-vérités. Exactement. Que les gens fassent leurs recherches. Ok, merci mon frère. On va écouter aussi les autres là. Voilà, merci. Vraiment mis long. Ok, Red truc là. Red, c'est quoi Red quoi? Ouais, c'est Red Carpet. Red Carpet. Bonjour comme ça, bonjour à tout le panel et précisément bonjour à toi, Monsieur Maestro. Ouais. C'est la toute première fois que moi je monte sur votre panel. Je vais d'abord commencer par dire que moi, je ne suis pas membre du MRC. Parce que quand les gens parlent, on dit que ce sont les gens du MRC. Je ne suis pas membre du MRC. Je commence d'abord par là. Mais quand l'équipe parle. Non, quand n'importe qui prend sa position dans le Cameroun, maintenant on dit qu'il est du MRC. Donc c'est pour ça que je commence d'abord par planter le décor pour dire, parce que les gens sont en train d'enregistrer le live, ils enregistrent le live tout le temps. Pour dire que moi... Ah, tu as peur qu'on dise que tu as été là-bas et puis... Vas-y, je te comprends, je t'écoute. Voilà, par rapport à notre... je peux dire que c'est notre papa Elimbi Lobé. Tellement que j'ai mal d'avoir parlé de son nom, parce que ça me fait déjà bizarre même dans la bouche même. C'est votre papa. Je peux dire que c'est une honte même d'abord pour lui-même d'abord et pour tous ceux qui le suivent. Un homme comme ça, tu viens dans une télé, à Mondovision, tu viens dire que l'héros, quelqu'un qui a versé son sang, jusqu'à la dernière minute comme ça, là, le gars dit que non, il ne renonce pas au combat. Tu viens dire qu'il était un bandit. Ça, c'est vraiment... Le type là, il mérite, je ne sais pas... Donc, je ne veux même pas appeler ça ici là, parce que les gens comme ça là, ils doivent être traités autrement. Très, très autrement. Et en toute sincérité, même dans sa prochaine vie, il va payer pour ce mot qu'il a dit là. Parce que les gens ne peuvent pas être là, qu'ils ont fait un combat et il n'est pas ignorant de ça. C'est juste quelqu'un de mauvaise foi. Mais même dans sa prochaine vie, il va payer pour cette outrance qu'il a déclaré hier là. Parce que même la nature ne peut pas t'accepter ça. Mais moi, arrête truc là. Mais moi, par contre, j'avais une question un peu à te poser qui me taraude un peu l'esprit. Quand tu montes sur le live, tu dis que tu tiens d'abord à préciser que tu n'es pas membre du MSC. Et tu dis ce que tu dis ici. Est-ce que ça, c'est ce que tu dis qui est, c'est qu'on parle qui est la vie sociale, qui est un comportement de quelqu'un qui s'est mal comporté. Ça a quel rapport avec le fait que tu sois peut-être membre du MSC ou bien tu ne l'es pas? Maestro, dès que tu prends une proposition, non, moi je t'écoute très bien. Mais aujourd'hui là, dès que moi je suis un partisan et je suis un partisan radical. Et parmi les 10 commandants du professeur Maurice Kanté, je n'ai pas été radical. Donc, directement là, moi, je ne fais pas partie du MRC d'abord. Parce que même les gens qui travaillent avec moi, je les ai dit. Déjà qu'ici même, on ne parle pas de MRC. Hein. Voilà, non, tu sais, je te suis très bien, frère. Moi, je te suis très bien, frère. Non, j'étais juste en train de vouloir préciser. Parce qu'il y a les gens un peu qui me... Il y a les gens qui vont... Parce que je n'ai pas l'habitude de montrer dans le live. Mais il y a les gens qui me connaissent, qui vont écouter ma voix, ils vont savoir que non, c'est telle personne qui est en train de parler. Vous écoutez un peu, non? Yeah, parce que même les gars avec qui je travaille, je les ai dit que la cotisation qui cotise là, si je ne vois pas ton franc symbolique que tu as cotisé avant la fin du mois de mars, c'est quand toi et moi on travaille plus, ça veut dire que tu es contre moi. Et si tu es contre moi, on ne peut pas travailler. À ce niveau-là, moi je suis clair là-bas. Il n'y a pas de négociation là-bas. Si tu as n'importe... Je travaille avec tout le monde. Il n'y a pas que c'est seulement les kits, quoi. Je travaille avec plusieurs personnes. Et je les ai dit qu'ici, oui, comme c'est moi qui vous paye, il y a les mois que on ne travaille même pas, mais je cherche l'argent, je paye. Donc, pour ce cas-là, par rapport à ceci, là, voilà ce que je suis en train de dire. Que celui qui ne cotise pas, avant la fin du mois de mars, me montre sa part de cotisation de francs symboliques qu'il a cotisé, même c'est 200, je sais que c'est un franc symbolique. Toi et moi, on ne fonctionne plus. Ça veut dire que tu es contre moi. Voilà. C'est quel genre de travail? Non, frère, là-bas, je ne veux pas trop donner les détails là-bas, mon frère. Ici, là, chacun, nous sommes sur les réseaux sociaux, chacun donne sa part de position ici, là. Oui. Mais les gars avec qui je bosse, là, ils savent ça. Voilà, je continue en disant ceci. Le papa, là, il a montré à quel degré il est stupide.
Parce que si tu n'es pas vraiment un animal intellectuel, tu ne peux pas tenir les propos comme ça. Et moi, la cotisation là qu'on est en train de faire là, je ne sais pas où on peut ouvrir une cagnotte pour dire que les gens comme ça là, la justice doit vraiment faire leur travail sur ces gens comme ceci là. Et en toute sincérité, il faut vraiment que la justice fasse son travail pour les messieurs comme ça. Parce que c'est l'image qu'il est en train de donner là comme ça, c'est pour que nos enfants disent quoi? Nos cadets, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et en toute sincérité, celui qui est en dessous de 43 ans, qui supporte les propos de M. Limbi Lombe, c'est un maudit. Oui, c'est quelqu'un qui est déjà maudit là-bas. Dans l'autre là-bas, ça veut dire qu'il perd, donc il est là seulement pour occuper l'espace ici dans notre continent, le Cameroun, ici là. Et par rapport au combat qu'on est en train de mener pour sortir vraiment dans cette captivité qu'on nous a mis depuis 43 ans là, en toute sincérité, chacun doit prendre ses responsabilités, sensibiliser ses proches, sensibiliser ses amis, parce que ce n'est pas un combat seulement pour une personne. Parce que quand je vois même dans les lives d'abord, les gens viennent là, ils ne parlent même pas à tapoter là. Moi, quand je reste là, je ne peux pas parler, mais ça me dérange. Parce qu'on doit essayer d'encourager n'importe qui est dans ce combat là, en s'encourageant aussi. Parce que quand tu encourages quelqu'un, ça t'encourage aussi toi-même de faire le même combat. Et le combat, ça serait gravé même dans les gencives du ciel, pour savoir que oui, nous tous nous avons mené ce combat-ci en tel moment comme ça, pour sortir tout le Cameroun dans la misère. Mon frère, je suis au Cameroun. Hein? Ce qui se passe ici au Cameroun, dès que tu changes 10 000 comme ça n'a plus de valeur. Il dit que dès que tu changes 10 000 comme ça, là, ça ne sert plus à rien. Tu vas à l'hôpital. J'ai perdu ma fille à l'hôpital à Quintini l'année passée au mois de mars. Mon frère, j'étais à l'hôpital comme ça, je pleurais pour les gens qui étaient voisins de moi, qui étaient mes voisins. J'ai dit que j'étais à l'hôpital, je pleurais pour les voisins. J'ai perdu ma fille, mais je pleurais encore pour d'autres personnes. Tu viens à l'hôpital comme ça, si tu n'as pas l'argent qu'on te demande là, hein, on ne te gère pas. En fait, c'est le pays, c'est que les gens se mettent pour supporter et augmenter le tribalisme, encore augmenter sur ça. Non, le prochain gouvernement qui vient là, il faut que tous ces gens-là, les propos haineux qu'ils ont tenus là, ils doivent rendre compte de ça. Parce qu'ils ne rendent pas compte de ça. Comme je t'ai dit que moi, je supporte le professeur Maurice Kamto par rapport à son projet politique, par rapport à sa vision. En ce moment-là, si ces gens-là ne sont pas traqués, moi, je serai encore là pour dire que, répète, ce que tu dois faire pour nous, c'est pas ça. C'est pour ça que je me dis que moi, je ne suis pas membre de MRC. Je supporte le professeur Maurice Kamto par rapport à sa vision politique. Ça, c'est ma prise de position là-bas. Et demain, si c'est ce qu'il a dit là, si ça ne marche pas, je serai encore là pour dire que ça là, comme ça ne va pas marcher. Et en toute sincérité, par rapport au projet politique que moi, j'ai parcouru, si c'est seulement 10% de ce projet politique qui est mené dans le Cameroun, ici là, j'ai dit 10%, je ne parle pas de 30%, hein. Je dis si seulement 10% de ce qui est dans ce projet-là est établi dans ce pays, le pays s'il va faire quoi? Va respirer. Donc, ça va prendre... Donc, tu vois, quand on veut te noyer dans l'eau là, quand tu veux sortir, que tu respires là, c'est comme ça que le Cameroun va respirer. Ça va prendre une autre air. Ça va prendre une autre tournure. Les gens seront vraiment apaisés à un niveau vraiment incroyable. Je dis bien seulement 10%. Et maintenant, si on met vraiment le travail qu'on a fait là, on ne lâche pas jusqu'à la gare, on l'accompagne on le rappelle de son projet politique, tout ça. Les réseaux, ce qui est bien, c'est que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Donc, ce que tu as dit que tu vas faire là, quand on va te pousser là-bas, tu vas sauf que faire. Donc, j'encourage tout le monde à aller dans cette cagnotte-là. Donnez-leur pas de modeste contribution. Et je m'arrête là, monsieur Maestro. Et beaucoup de choses, je ne pas mon frère. Par rapport à tous les flèches qu'on peut lancer. Et tu viens à Mondo, moi, je ne peux pas venir à Mondo Vision. C'est ça encore pays, je ne peux pas venir à Mondo Vision. Donc, beaucoup de courage à ta frère, beaucoup de courage à tous les combattants. Et que Dieu nous protège et que Dieu nous bénisse tous. Merci.
Ok, merci. Maestro, I don't go. Thank you for the Ok, il n'y a pas de opportunity. souci, non. Et d'aller caresser ma femme. Ok, à tout à l'heure. Sénat est là. Sénat est là. Cécilia est là ou pas? Oui, je suis là. En fait, c'est que moi, je voulais dire, c'est que quoi? C'est juste que les gens essayent de regarder juste à un angle, en fait, sous un angle. Quand le monsieur Elie Bilo ben, se place comme ça dans une chaîne télévisée et se raconte des mensonges comme ça, vous pensez que c'est ça rabaisse qui? Vous pensez que ça rabaisse le Bamileke qu'il est en train d'insulter? Non, ça rabaisse le Cameroun. Parce que est-ce que vous savez qui est en train de regarder en ce moment? Ceux qui sont à l'extérieur vont dire, qui connaissent également l'histoire, vont dire, ok, regardez le niveau d'intelligence des Camerounais. C'est le Camerounais qui est sali. Ça rabaisse que le Camerounais, hein. C'est juste que les gens, en fait, ils sont tellement, je sais pas comment on dit, ils sont tellement dans l'émotion du tribalisme, des Bamileke, au point où ils oublient même, en fait, c'est que la réalité des choses, en fait, la réalité des faits. Ça salit que l'image du Camerounais. C'est vous qui passez le temps à dire que non, le Cameroun vous vantez par rapport à d'autres pays et tout. Mais quand il se met en mondio-vision comme ça, on va plus dire que question de tribal, on va juste dire que regardez le niveau de vie des Camerounais, le niveau intellectuel. C'est ça. On dit que les Camerounais sont intelligents. Regardez ce qui se passe là. Alors que lui, par exemple, le Portugais ou alors celui qui est aux États-Unis, il avait lu que l'histoire de Ernest Ouandié, que voilà, c'était un héros. Celui-ci se place, il dit que non, c'était tout un bandit et tout. Ben, c'est ce qu'on enseigne dans leurs écoles là. Mais ça n'a pas de sens. Bon, vous vous rabaissez vous-même. Si déjà vous-même, vous ne vous respectez pas, vous voulez que qui vous respecte l'extérieur, c'est que les gens restent, en fait, ils ne réalisent pas dans quel bout ils sont en train de se foncer et de foncer même leur pays. C'est ça qui est très choquant. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle du président de la République, mais s'il n'était pas président de la République, personne n'allait jamais le connaître, hein. Il devait être aujourd'hui chez lui calmement, pas de problème et tout. Mais les gens l'indexent, c'est pourquoi? Parce qu'il est président. Je veux prendre, s'il avait bien fait son boulot, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de pleurs que de rires. C'est qu'aujourd'hui, on avait dit que, ouais, on va encore prendre un autre ou. Ouais. Mais c'est parce que le peuple n'a pas été satisfait de ses résultats. C'est pour ça que les gens en parlent. C'est pour ça que les gens demandent de quitter. Mais ça n'a rien à voir avec sa tribu. Et ils sont nombreux. Ceux qui passent le temps à vous distraire, à vous manipuler, ils le savent. Mais vous laissez, il faut pas vraiment avoir un esprit faible comme ça, se laisser manipuler dans l'inutilité, hein. Ça ne nous profite pas. Ça ne nous profite pas vraiment. Au contraire, ça nous rabaisse. Regardez un peu comment les pays se représentent à l'extérieur. C'est chacun qui voudrait aussi qu'il ait une belle image. Mais quand on regarde ça, ceux, par exemple, avec qui le Cameroun a des rapports, a des accords, ils sont en train de rigoler parce que ça fonctionne. Leur plan fonctionne. Vous tournez vers la distraction pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Il est en train de viser encore le milliard, là. Faudrait qu'on aille encore, on signe encore les arguments. Ils vous prennent comme des bêtes, en fait. Mais c'est ça, le truc. Il faudrait qu'on vous dise la réalité. Mais les gens là sont cons à ce point, ils ne réfléchissent pas. Un petit truc comme ça, on le distrait, et pendant ce temps, on est en train de bien plier. Et quand il n'y aura plus rien, voilà, on va vous lâcher, on va vous ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus rien. Vous allez faire quoi? Pleurer, c'est quoi? Vous allez rester dans la misère. Regardez ce qui est en République démocratique. C'est bien pour le dire que oui, le Congo, aujourd'hui, fait partie c'est un continent, c'est vaste, il y a plein de ressources, mais qu'est-ce qui devient? Ils sont plus malheureux que tout. Parce qu'il y a aussi une histoire de tribalisme qui est en train de frapper fort. Ils sont totalement divisés. Et c'est comme ça que même l'ennemi profite pour s'infiltrer. C'est-à-dire, aujourd'hui, même un propre Congolais peut vendre son pays juste parce qu'il ne s'entend pas. Mais il n'y a pas d'entente. On est bien faire aujourd'hui de dire que, oui, écoutez, le Cameroun gère bien ses frontières. Mais est-ce que vous savez ce qui fait la force de l'armée? Parce que l'armée est très puissante? Non! Mais c'est la population parce qu'ils sont unis. Quand on reste unis, ça nous permet de bien refouler l'ennemi. C'est parce que personne ne veut entrer, ne peut laisser entrer. Parce que chacun se reconnaît Camerounais. Mais regardez un peu si on est dans un état divisé. Mais ce serait plus facile d'infiltrer. Et c'est comme ça que, vous allez vous réveiller un matin, le Cameroun ne va plus vous appartenir, mais ça va appartenir à qui? Aux bandits, aux touristes. Mais c'est comme ça que les choses se font très facilement. Essayez un peu d'ouvrir les yeux, réaliser.
Faudrait pas que c'est parce que papa a dit que c'est comme ça. Non, mais toi aussi réfléchis. Tu peux dire à papa que mais papa écoute, c'est pas ce que j'ai appris à l'école. Tu es en train de te tromper quand même, papa. Hein? C'est pas parce que grand-mère, c'est pas non. À un moment donné, pensons aussi à nous. Je pense que c'est ça qui a fait la force de ces personnes qui ont donné la vie pour nous. Aujourd'hui, on dit que monsieur celui qui a versé son sang là, il a épousé une femme Betty, ils avaient 5 enfants. En plus, c'est comme ça l'unité nationale. Ils se sont mis ensemble, ils ont dit écoutez, mais si chacun était divisé, que non, comme moi je suis Bami, toi tu es Bassa, toi tu es ceci, cela, ça allait donner quoi? C'est qu'aujourd'hui encore nous sommes tous sous la pression. C'est qu'aujourd'hui encore nous sommes en train d'être matés. Nous vivons encore au temps d'anciens. Écoutez, le Cameroun a vraiment une histoire très particulière. Et faudrait vraiment que chacun réalise c'est que cette histoire de tribalisme peut faire à notre pays. Le tribalisme peut rendre un pays zéro. C'est-à-dire, vous vous réveillez comme ça, vous sombrez dans l'économie. Même si vous avez un gouvernement, c'est-à-dire tant que vous-même, vous ne dites pas que non au tribalisme, en fait. C'est ça. Voyez tous les pays qui sont développés, c'est parce qu'ils sont tous unis. Ils sont tous unis. Il faut pas tomber dans ce jeu-là, franchement, c'est très mauvais. Même si les gens utilisaient ça pour pouvoir vraiment se faire des poches pleines, pour pouvoir se nourrir, prendre leur mais entre vous, ils se moquent de vous. En fait, c'est vous qui allez souffrir demain. Mais tous ces gens-là, regardez, ils ont des comptes en banque bien fournis, hein. Ils s'en foutent. Si on dit quelque chose, ça leur empêchera pas de prendre le prochain avion qui va suivre et de se chercher. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester dans cette misère-là. Hein? Même le fait qu'on dit qu'aujourd'hui, on dit par exemple que le pouvoir appartient à tel machin. Mais tout ça, ce n'est que, je vais dire quoi, c'est éphémère en fait. C'est de la bois-baisse. Franchement, c'est rien quoi. C'est rien. Parce que ça ne profite qu'à une minorité de personnes. Si on gère les choses normalement, tout le monde va trouver son compte. Tout le monde va trouver son compte. Franchement, à un moment donné, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on essaie de réaliser que, voilà, il y a certaines personnes qui trouvent quand même le fait de justifier que, oui, il y a tel, comme tout à l'heure, je parlais de Madame Grace Deka, il y a d'autres qui ont trouvé que, mais des fois, vous l'avez boycotté. Moi, on l'avait pas boycotté parce qu'elle était Sawa, hein. J'espère que vous le savez. On l'avait, le sérieux. Moi, je fais partie de mais j'ai réfléchi avec la tête aussi également. On l'avait pas boycotté parce qu'elle était Sawa, non. De même qu'on l'avait boycotté, on avait boycotté, c'était qu'un chef de village. Vous savez ce que c'est boycotter un chef de village? C'est-à-dire armé de courage. Voilà, ça, le fait d'avoir boycotté un chef, ça devait tout dire. On se lève un matin pour boycotter un chef, on met sa vie en danger. Parce que le chef de village, il a ses pouvoirs, il peut vous faire du mal. Mais comprenez comme ça. Mais quelqu'un qui se lève dit que non, parce que toi, tu n'es pas avec le peuple, tu devais être en train de dénoncer, et comme tu le dénonces, écoute, tu ne passes pas. Parce que quand tu viens ici, on te met à l'aise, et toi, on se dit que tu es avec nous, et pourtant, écoute, tu es boycotté. Ces gens-là ont risqué gravement 3 fois plus leur vie quand ils le faisaient. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça quand même? Parce qu'il suffit seulement qu'il rentre là, un petit geste, allez, pouf, c'est parti, quoi. C'est vrai qu'il n'est pas Dieu, mais bon, c'est la vie, parfois, on ne sait pas comment ça fonctionne. Il y a quelque chose qui le sait. Donc, à un moment donné... C'est juste qu'ils ne veulent pas parler de ça. Ils savent que les gars ont boycotté leur chef. Ouais. Quelqu'un s'est mis boycotter son chef personnel de son village, quelqu'un qui est détenteur de tous les pouvoirs du village. Ouais, on le boycotte, mais les gens ne parlent pas. C'est que les gens trouvent toujours les prétextes pour pouvoir... les faits même quand ils avaient dit qu'ils allaient boycotter les chefs, moi j'étais derrière, je me cachais, je disais que les gars, s'ils vont boycotter les chichis... Quand ils l'ont fait, c'est où j'ai compris que les gars, ils sont très sérieux. Ils veulent vraiment la libération du pays. C'est pas pour dire que j'apprécie tout ce qu'ils ont eu. L'être humain quand même peut faire des erreurs. On peut revendiquer quelque chose, mais sinon, l'objectif était, la cause était bonne quand même. Ils voulaient, ils en avaient marre, ils voulaient un Cameroun nouveau. C'est ça qu'on doit retenir. Les erreurs qui ont été faites à côté, bon, tout ça, ça peut arriver à tout le monde, mais on doit retenir l'essentiel. On voulait un Cameroun meilleur, c'était ça l'objectif, c'était tout ça. Mais ça n'avait rien à voir avec la tribu, s'il vous plaît. Elle n'a pas été la seule qui avait été boycottée. Ils sont nombreux, un peu de partout. Même les Bamileke aussi, ils ont été boycottés. Et le fait de boycotter des artistes, c'était quoi? C'était pas par rapport à la tribu, mais c'est parce qu'on leur avait dit, faites un minimum de présence. Montrez quand même au peuple que vous êtes avec eux pour qu'ils ne se sentent pas lésés. Faites ne serait-ce qu'un petit écrit sur vos pages que, écoutez, quelque chose pour soutenir, hein, pour dénoncer, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Voyez le cas de la Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que vous pouvez la Côte d'Ivoire en politique? Vous pensez que tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux là, en Côte d'Ivoire, ça peut se faire? Mais arrêtez, vous devez avoir honte. C'est un Camerounais doivent avoir honte, franchement. Vous comparez de la Côte d'Ivoire, mais ce sont les gars qui parlent, en fait. C'est qu'aujourd'hui, ça boue de tous les côtés.
mais mon ami, ça se passe pas comme ça. Ce sont les gars qui sont prêts à secouer quand ça ne va pas aussi, hein. Et là-bas, ça, c'est un pays qui a connu la guerre. Mais ils sont en train de s'élever. Mais la Côte d'Ivoire est en train de filer pendant qu'on est en train de discuter de tribaler. Toi, tu es boulot. Mais la Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez, hier, je me suis réveillée, ou c'était que ce matin, j'ai vu une vidéo de la Côte d'Ivoire qui était en train de célébrer, je sais pas trop c'est qui célébrait, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici. Ils ont aussi invité d'autres autorités de l'extérieur de la France et tout. Mais regardez comment on soulève l'image d'un pays. Ça veut dire qu'eux, ils sont en train d'avancer. Ils ne sont plus au niveau que toi, tu n'es pas Betty, toi, tu n'es pas ceci, ils s'en foutent. Et là-bas aussi, il y a des ennemis. Mais à un moment donné, réveillons-nous, bon sang. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Mais restons unis. Quand on demande de rester unis, parce que c'est pour profiter à qui? Le Bamileke en a quoi il faut? Le Sud, mais restons unis pour nous développer aussi. Pour que demain, on dit que le Cameroun, mais franchement, le Cameroun fait partie de l'un des grands pays quand même. Quand on parle du Cameroun en Afrique, c'est la référence. Mais c'est ce qu'on veut. C'est ce que tout le monde veut. On est bien fait de dire que par le passé, on avait une autosuffisance alimentaire. Mais où est partie cette autosuffisance en fait? Mais c'est ça, réalisons quand même. On est en train de rentrer en arrière. Aujourd'hui, est-ce qu'on devait être ce que nos zéros l'ont fait? Est-ce qu'on devait encore être aujourd'hui pour dire que, regardez, toi, c'est une façon de dire que, même vous qui dites que, Oumniobé qui était bassin, c'est une façon de dire que, mon gars, tu as versé ton sang pour rien parce que tu n'as rien fait. Parce qu'aujourd'hui, encore, on est en train de dire que tu n'es pas bassin, tu es ceci, présent. Comme parfois, il y a des panels, on dit quand tu montes, on dit que tu viens d'où? Mais ça, c'est du tribalisme plus. Mais voilà où vous deviez vous indigner. Hein? Où il faut s'indigner, on ne s'indigne pas. Mais c'est curieux quand même. À un moment donné, ne voyez pas seulement la vie, ne voyez pas le pays au bout des nez comme ça. Non, 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 non. Si le pays est bien gouverné, tout le monde va trouver son intérêt. Tout le monde, le pays, c'est le Cameroun, c'est un très grand pays. Tout le monde va trouver son intérêt. Le monsieur de Elimbi Lobela, il va tellement mourir. Parce que vraiment, en toute sincérité, j'ai dit que les patriarches du Cameroun, que les gars les étudient, même au niveau du Nigeria. Que les gars étudient l'histoire des gens, c'est au niveau du Nigeria. Quelqu'un au Cameroun, que les Nigériens étudient comment les gars sont fait vraiment un petit. J'ai dit que vraiment, j'ai compris, c'est juste malade. Attendez un peu, Red Carpet, pardon. Permettez un peu à l'autre d'intervenir en haut là. Permettez à Sénat d'intervenir, s'il vous plaît. Bonsoir. Vas-y, on t'écoute, mon frère. Vas-y. Bonsoir au panel. Je voudrais parler de Elimbi Lobela. Elimbi Lobela, tu connais Chris? Tu connais Sable à Douala? Oui, c'était le village. Village d'un membre de sa famille. C'était les terres. En fait, quand il est parti étudier au Sénégal, par derrière sa famille, ils ont vendu toute cette partie-là. Quand Libye est rentré du Sénégal, il a constaté qu'on avait vendu toute cette partie-là. Il est parti, il a pris les policiers, il est descendu à Sap. Donc, quand il est parti à Sap, il voulait chasser tout le monde, qu'on a trompé ses parents. Les gars sont sortis avec les goudins, hein, les machettes. Les policiers se sont mis à fuir. Lui-même, il a commencé à fuir. Donc, c'est depuis ce jour-là que Elimbi Lobela a le macabo de Bamileke. C'est la faute alors de Bamileke. Ses parents ont vendu, non? Oui, non, mais pour lui, c'est pas entré dans sa tête. Ses parents ont vendu. Oui, c'est pas entré dans sa tête. Ses parents ont vendu. Au lieu de s'en prendre dans ses parents, il vient s'en prendre dans l'acquéreur.